Bonsoir à tous et à toutes. On vit tous les yeux et les oreilles vers la terre d'Israël, préoccupés avec nos frères et sœurs. On souhaite que la protection d'Hachem soit toujours sur eux, sur nous, et qu'on puisse rapidement retrouver une situation normale et qu'il y ait la paix dans le monde et que les gouvernements fanatiques et irresponsables disparaissent pour le bien de toute l'humanité. Cette semaine, on étudie Parashat Shlach qui raconte une des pires tragédies de leadership dans le peuple d'Israël. Moshe envoie 12 explorateurs pour voir la terre de Canaan, pour préparer la conquête de la terre. C'étaient tous des personnes importantes, connues. Ils étaient tous des justes à ce stade. Et voilà qu'ils reviennent. Et 10 parmi les 12 apportent un rapport catastrophique de la situation en disant en gros, le peuple qui habite là-bas est plus fort que nous et nous ne pouvons pas conquérir la terre. Le peuple écoute, il adhère à ses propos, il est pris d'une hystérie collective et il en veut à Moshe et à Dieu. Et pourquoi tu nous as sortis d'Égypte pour mourir au fil de l'épée dans cette terre inconnue? Hachem, donc vraisemblablement ce qu'on voit là, c'est qu'il il prend très mal la chose, il se met en colère, et il dit jusqu'à quand ils vont refuser de croire en moi, après tous les miracles que je leur ai montrés, je vais les exterminer d'un coup, et je ferai de toi, Moshe, un nouveau peuple, sortira de toi. Et là, Moshe plaide, comme d'habitude, pour le peuple d'Israël, et il dit un seul argument, et les Égyptiens, ils diront que tu étais capable de les sortir de là-bas, mais tu n'es pas capable de les faire rentrer dans la terre promise. Donc ça va être une profanation de ton nom, donc ne fais pas ça. Devant cet argument, Hachem dit, bon, d'accord, je ne vais pas les tuer d'un coup, mais ils ne rentreront pas dans la terre d'Israël. Ils vont rester dans le désert, 40 ans, jusqu'à ce que cette génération meure, et la prochaine génération seulement rentrera dans la terre promise. Donc Moshe communique au peuple les paroles de Dieu, et là quand le peuple il entend ça, il est pris de regret, et il dit, si on va rentrer dans la terre d'Israël, on croit, on pourra, on croit en Dieu. Et Moshe leur dit, non. N'y allez pas, parce qu'Hachem n'est pas parmi vous. Et donc vous n'allez pas réussir, restez ici, c'est pas possible. Donc la question que se pose, notamment, comment se fait-il que la Teshuvah n'a pas été efficace pour cette génération? Ça, c'est un thème central dans le judaïsme. Il n'y a rien qui résiste devant la Teshuvah. Il n'y a pas une faute grave au point de ne pas être réparable par une résolution de changer son comportement, de regretter, de demander pardon et de prendre la bonne voie. Ça, c'est un fondement primordial du judaïsme. Contrairement à ceux qui peuvent penser, non, je suis trop loin, j'ai fauté, j'ai fait des choses très graves, j'ai pas de réparation. Ça, c'est l'antithèse même de toute la Torah, de tout le judaïsme. Il n'y a rien qui résiste devant la Teshuvah. Comme Maïmonide il expose longuement dans son ouvrage Mishneh Torah, Ilhot Teshuvah, les lois de la Teshuvah,
Et ici, a priori, on voit un peuple qui dit Hinenu ve'alinu, si on va y aller, on y croit. Il regrette. Et pourtant, too late. Hachem ne leur permet pas d'aller. Comment ça se fait? Autre question évidente. Comment se fait-il que le seul argument de défense de la bouche de Moshe Rabbeinu, c'était si tu vas les tuer, les Égyptiens, ils vont dire que toi, tu n'es pas capable. C'est tout ce qu'ils pouvaient dire. Moshe Rabbeinu, en tant qu'avocat, il pourrait dire tout simplement, écoutez, ce peuple, il a beaucoup souffert. Ils ont passé 210 ans en Égypte. Ils ont été assujettis, torturés pendant 80 ans. Ce n'était pas facile. Ils ont vu leurs enfants être jetés dans le Nil pendant des années. Ils ont vu des choses horribles. Ce sont des personnes qui sont brisées, qui sont traumatisées. Compte 10 hommes importants, reconnus, chefs des tribus, des personnes qui ont été nommées, pas parce qu'ils étaient des bons parleurs, ou parce que leur papa était en poste avant eux. Il s'agit des gens d'une certaine envergure spirituelle. Et pas 1, 2, 10 parmi eux, ils viennent en disant « c'est impossible, c'est une terre qui dévore ses habitants ». Les pauvres, ils ont cru, et ils ont paniqué. On peut les comprendre quand même. Ça n'a pas été du tout pris comme argument de la part de Moshe Rabbeinu. La seule chose qu'il a avancée, c'est si tu vas les tuer d'un coup, ça sera une profanation de ton nom, parce que les Égyptiens, ils ne savent pas ces histoires de politique interne. Ils savent la seule chose, c'est que ton nom réside au milieu d'eux. Ils t'ont vu l'œil dans l'œil, au moment du don de la Torah. Ils savent une chose, ils savent qu'ils sont ton peuple. Après le reste, ils ne s'intéressent pas plus dans le détail. Et quand ils vont entendre que tu les as tués dans le désert, ils vont dire, toi, tu n'es pas capable de faire entrer dans la terre promise. Donc rien que pour ça, c'est la seule chose qu'il a dit, et qu'il a obtenu gain de cause, pour ne pas les tuer sur place. Il a obtenu un échelonnement. Ils n'entreront pas dans la terre promise. Mais ça va prendre 40 ans jusqu'à ce que la génération, elle, s'en aille. Donc ce thème a été traité par le Rabbi, Shabbat Parashat Beshalach, 1974, 5734 chez nous, et aussi par le Rabbi de Gour, le troisième Rabbi de Gour, Rabbi Yehuda Leib Alter, Sfat Emet, dont l'année 5631, 5631, ça fait 1871, dans son commentaire de la Torah Sfat Emet. Je vais expliquer la chose suivante. Les personnes, souvent, ils ont une image de Dieu comme quelqu'un de colérique, quelqu'un qui s'emporte, qui perd ses moyens et qui punit sévèrement. C'est une image un peu enfantine de Dieu. La vérité, c'est que Dieu est le créateur de chacun de nous. Il nous a créés avec nos caractéristiques, nos défauts, nos difficultés. Il est notre plus grand supporter, comme un parent envers ses enfants. Et encore plus, bien évidemment. Maintenant, aucun parent normal, il ne se venge de ses enfants. Quand il fait quelque chose de strict envers l'enfant, c'est pour le bien de l'enfant, exclusivement. En tout état de cause, c'est ce qu'on essaie de travailler sur nous en tant que parents, pour ne pas réagir personnellement, mais toujours pour le bien de l'enfant. Éduquer un enfant commence par éduquer soi-même. Et on travaille sur ça tout le temps. Donc, Dieu, il est parfait, donc c'est le parent parfait, donc lui, il n'a pas besoin de travailler sur soi. Et c'est sûr et certain qu'il ne fait pas ce genre d'erreur de s'emporter, de mettre son intérêt devant l'intérêt
de son enfant. Donc c'est sûr et certain que même les punitions de Dieu, elles ne sont pas pour te rendre, pour rendre la personne le mal qu'il a fait, ou pour montrer qui est le patron. Même quand il y a quelque chose de strict, de désagréable, de punitif de la part de Dieu, c'est uniquement pédagogique, c'est uniquement dans un sujet de tikkun, de réparation, pour le bien de l'être humain. Donc c'est pareil ici. Deuxième introduction qu'il faut donner. La question simple. Qu'est-ce que les espions, les explorateurs, ils ont dit de mal? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Ils ont dit un mensonge. On leur a demandé de faire un rapport de ce qu'ils voient. Et tout ce qu'ils ont dit, c'était vrai. Il y avait des géants, il y avait des peuples très forts, avec des forteresses, ils étaient beaucoup plus grands que physiquement, ils étaient beaucoup plus nombreux. Donc, ils n'ont dit aucun mensonge. De quoi on le reproche exactement? Alors, on explique la chose suivante. On leur a demandé de relater des faits. Ça, ils ont fait, on ne les reproche pas. Mais lorsqu'ils ont arrivé à une conclusion, le peuple qui habite dans le pays est plus fort que nous et nous ne pourrons pas le conquérir, ça on ne leur a pas demandé. Nous ne pourrons pas, on ne vous a pas demandé si vous pouvez ou pas. Ça c'était le plan divin. Depuis le moment où vous êtes sortis d'Égypte. Pour ne pas dire depuis le moment de la création du monde. Bereshit bara Elohim, Dieu a créé le monde. Ça a été dit au début de la Torah pour faire savoir à toute l'humanité que toute la terre appartient à Dieu et il donne le morceau de terre qu'il veut au peuple qu'il veut. Et parfois il donne à certains peuples et après il les retire et donne à un autre. Et que ça c'est la plus grande légitimité qu'un peuple puisse avoir sur une terre. Le fait que Dieu lui a accordé. Et donc on ne vous a pas demandé si vous pouvez. On vous a demandé d'apporter qu'est-ce que vous voyez, c'est tout. Maintenant, quand ils ont arrivé à cette conclusion, ils ont suivi leur analyse intellectuelle, rationnelle. Et en se disant, la chose est devenue en effet impossible. Parce que physiquement, selon les lois de la nature, ce n'était pas possible que le peuple juif conquiert les 31 nations qui habitaient dans la terre promise et qui les chasse de là-bas. C'est seulement par la émouna en Hachem, ça leur permettrait de transcender la nature et de réussir. Donc, ce qu'ils ont dit n'était pas faux, mais ça a figé leur destin. Dans les mots du Rabbi de Gour, de Sfat Emet, c'est sûr qu'ils n'ont pas menti. C'est sûr que dans leur perception rationnelle, ce n'était pas possible qu'ils rentrent. Et en effet, ils ne sont pas entrés. Ils ont eu raison à la fin. Maintenant, s'ils avaient la foi et ils annulaient leur perception auprès de la volonté de Dieu, qui était connue pourtant, là ils ne peuvent pas dire que le contraire, ils savaient très bien que c'était que la volonté de Dieu, s'ils annulaient, ils mettaient de côté leur perception personnelle, rationnelle, auprès de la volonté d'Hachem, cela les aiderait à transcender la nature. Et là, ils pourraient. Mais puisque ce n'était pas le cas, ils n'ont pas eu les mounas, et ils ont dit ce qu'ils ont interprété par rapport à leur raison, la chose elle est devenue en effet impossible. Elle était impossible d'après les paramètres de la nature. Mais en disant les mots, nous ne pourrons pas, et en refusant de croire en Hachem, c'est devenu, c'est consolidé impossible. C'est un petit peu comme la physique quantique, on sait que la réalité en soi, elle n'est pas figée. Ça dépend de l'observateur. En regardant quelque chose, la manière comme on regarde, et donc la chose, elle prend une certaine forme définie. Jusqu'alors, elle pouvait se présenter d'une manière ou d'une autre. Tout ça, c'était considéré absurde jusqu'à pas longtemps, et aujourd'hui, c'est prouvé. Et bien, le judaïsme nous enseigne la manière comme on regarde aussi, ça peut changer. Non seulement qu'en regardant, ça se décide, ça se fige, ça collapse dans une réalité,
certaine, mais la manière comme on regarde, elle change aussi. Si on regarde la chose d'une façon parfaitement naturelle, rationnelle, c'est impossible. Et là, la chose devient impossible. S'ils avaient les mounas, ça serait possible. Mais ce n'était pas le cas pour eux. Il amène l'exemple d'Avraham Avinu. Avraham Avinu a dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu me parles de descendance? Je sais très bien que dans les astres, il est écrit que je ne peux pas avoir de descendance. Et Hachem lui a dit, sors de ta tente, regarde les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Alors ainsi sera ta descendance. Les sages ont interprété, c'est quoi? Sors de la tente. Pourquoi il ne pourrait pas regarder par la fenêtre de la tente les étoiles? Ou bien, on pourrait formuler, s'il n'y avait pas de fenêtre, alors c'est évident qu'il faut sortir. Donc quel besoin y a-t-il de dire sors? Le mot sors, ce n'est pas technique, c'est sors de ton astrologie. Sors des limites de la nature que tu décèles et que tu crois infranchissables. Crois en moi, c'est moi qui a disposé les étoiles et qui a dit que les personnes qui naissent dans tel moment ne peuvent pas avoir d'enfants. Je peux les rebouger et faire ce que je veux. Donc c'est pareil ici, puisqu'Hachem voulait que le peuple d'Israël conquiert la terre promise, c'était sa volonté. Et personne ne pouvait dire qu'il ne savait pas, c'est le contraire. C'était aux espions en question, aux explorateurs en question, d'annuler, de mettre de côté leur perception et de croire en Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il dit par rapport à Avraham Avinu, ve'emin ba'Hashem. Il a cru en Hachem, ça lui a été considéré comme un acte de justice. Et grâce à cela, il a été béni. Ce n'était pas le cas pour les explorateurs. Ça, c'est la colère, entre guillemets, de Dieu en disant jusqu'à quand ils vont m'énerver, jusqu'à quand ils ne me croiront plus, ils ne me croiront pas. Après tous les miracles, je leur ai montré. Certes, je sais très bien que c'est impossible, d'après les règles naturelles, de conquérir les 31 peuples, les 31 nations. Mais pourquoi ils ne me croient pas? Ils n'ont pas vu l'ouverture de la mer, ils n'ont pas vu les 10 plaies, ils n'ont pas vu le don de la Torah. Pourquoi ne sont-ils pas capables de sortir un petit peu de leur regard limité et de croire en moi? Et puisque c'était le cas, ils ne pouvaient plus rentrer. Et d'après cela, on peut répondre à nos questions. Même si Hachem leur a pardonné, concrètement, ils ne peuvent plus entrer. Même une fois qu'ils ont fait tchouva, ils ont dit on va monter et on va faire la guerre, c'était trop tard. Ils s'étaient déjà figés. Ils s'étaient déjà remis entre les mains des limites de la nature. Ils ne pouvaient plus en sortir. C'est la raison pour laquelle Moshe n'a pas voulu qu'Akadosh Baruch Hu leur pardonne complètement et les permette d'entrer dans la terre d'Israël. Moshe était conscient que c'était plus possible. La seule chose, c'est que si tu les tues d'un coup, les Égyptiens ils vont dire que tu n'es pas capable, ça sera une profanation de ton nom. Alors laisse-les vivre, en tout cas dans le désert, et ça il a obtenu. On raconte qu'il y avait un scientifique, professeur à Harvard, appelé Dr. Robert Rosenfeld. Il a fait une expérience. Il a pris 3 groupes d'étudiants de façon aléatoire. Et il a demandé à des entraîneurs sportifs de les entraîner. Et on l'a dit, au premier groupe d'entraîneurs, les élèves qu'on vous confie pour entraîner, ils sont moyens en aptitude physique et sportive. Un autre, on a dit, les élèves que vous recevez, ils sont au-dessus de la moyenne. Ils ont une aptitude importante aux activités physiques, aux activités sportives. Et un troisième groupe, on a dit aux professeurs, aux entraîneurs, les élèves qu'on vous confie à entraîner, on les a testés et ils ont des capacités inférieures. Ils ne sont pas très bons dans le sport, ils sont en dessous de la moyenne. Mais en vérité, ce qu'on a dit aux professeurs et aux entraîneurs n'était pas vrai. C'était complètement aléatoire. On a pris au pif des élèves. Et par la suite, on a constaté, après quelques semaines d'entraînement, on a vu les résultats. Le groupe
sur lequel on a dit qu'ils sont moyens, ils ont eu des résultats moyens. Le groupe auquel on a dit aux professeurs qui sont au-dessus de la moyenne, les résultats étaient beaucoup au-dessus de la moyenne. Et le groupe qu'on a dit qu'ils étaient faibles en éducation physique, en aptitude sportive, en effet, les résultats étaient inférieurs. Et donc de là, un psychologue qui a fait ça, ce docteur-là en question, Rosenfeld, il a vu que la manière comme on regarde quelqu'un, les gens qui sont notamment censés nous éduquer, nous faire évoluer, la manière comme ces personnes-là nous regardent est déterminante par rapport à notre développement. Bon, c'est juste pour illustrer un tout état de cause. Le Sfat Emet, Rabbi Yehuda Leib Auter, il associe ça avec un autre passage, Parashat Shlach, le passage de Tzitzit. Le passage de Tzitzit est marqué Velo taturu acharei levavrem ve'acharei einechem. Ne suivez pas vos yeux et votre cœur, ne vous détournez pas derrière eux. Et donc c'est la même chose ici. Parce que les Meraglim, ils ont suivi leur perception matérielle, superficielle, physique de la réalité, au détriment de la volonté d'Hachem qui était de conquérir la terre d'Israël, du coup, ils se sont coupés la possibilité de transcender la nature, ils sont restés limités aux règles naturelles. Et de là, l'enseignement, pour chacun de nous, il est évident. Chacun de nous, il a une terre promise à conquérir, à transformer, à élever, à transformer en terre d'Israël. Chacun de nous, il a sa personne, son corps matériel, sa nature, ce que le Tanya appelle son âme animale, son âme vitale, son caractère. Et il a une partie du monde qui lui incombe de raffiner dans le langage de la Kabbalah, de la Chassidut, de transformer. Et ça, c'est notre terre d'Israël personnelle. Maintenant, cette mission qu'Hachem nous donne quand il nous envoie sur terre, le Sfat Emet dit en vérité, la descente de la Neshama sur le corps, c'est cette mission-là qu'on donne de conquérir la terre de Canaan et transformer en terre d'Israël. Et elle est remplie de dangers, elle est remplie de difficultés. Et comme chacun peut constater, c'est pas facile. On dit c'est très proche de toi de faire tous les mitzvot de la Torah. Proche, c'est proche, mais c'est pas facile. Il n'y a pas de mystère, mais c'est pas évident. Et donc cette terre habitée par 31 nations, des géants, un peuple qui est plus fort que nous, semble plus fort que nous, qui est réellement, physiquement plus fort que nous. Je parle du point de vue spirituel, de tous les mauvais penchants, toutes les tentations, toutes les difficultés qui se dressent devant chacun de nous à faire notre mission, ce qu'Hachem attend de chacun de nous sur terre. Via la Parashat Shlach, donne un message très important. Si on regarde les choses telles qu'elles sont, et on prend la conclusion, c'est impossible, je ne pourrai jamais, on aura probablement raison. Ça sera une prophétie qui va se accomplir d'échecs, de défaites. Mais puisqu'on sait qu'on n'est pas là par accident, que les défis qui existent devant nous ne sont pas accidentels, Hachem nous envoie à une terre pour la conquérir. On parle de chacun dans son contexte. Ce qu'il lui doit accomplir, ce qu'il lui doit faire, c'est la terre qu'Hachem demande de conquérir, la terre promise. Puisque c'est la volonté d'Hachem, on doit laisser de côté notre perception objective et se remettre à la volonté de Dieu. Et cela même nous donnera la possibilité de transcender la nature et de faire ce que nous sommes censés accomplir, qui Hachem nous aide à le faire dans la joie, dans la largesse, et qu'on puisse voir la paix dans nos mondes et Mashiach immédiatement.